Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui, puisque je vais parler de l'écran du Marshall pour Deadlands Reloaded, qui consiste donc en un écran à 4 volets accompagné d'un livret de 16 pages. Ça a été publié par Black Book Edition en 2015. Cette fois, je poursuis mon exploration de la gamme Deadlands Reloaded au-delà du seul livre de base. Et pour la gamme française, ça va aller très vite, il n'y a presque rien. Et par ailleurs, le peu qui est sorti, ça a été avec beaucoup de retard. Il n'y avait rien de tout ça à l'époque de ma première lecture, en 2013, alors que le livre de base était paru en 2011. Suite à un crowdfunding un peu désespéré, qui a fini dans la douleur par déboucher sur le dit écran du Marshall, la campagne Stone Cold Dead et les cartes d'aventure, ainsi que la carte de l'Ouest étrange en format poster, à propos de laquelle je ne vois absolument pas ce que je pourrais dire. Comme pour ne plus y revenir, hélas. Aujourd'hui donc, l'écran du Marshall, et donc ça va aller très vite comme d'hab. L'écran à proprement parler est rigide et a 4 volets à 4. Irréprochable à cet égard, on sent qu'il peut durer et il est en même temps d'un maniement aisé. Côté joueur, l'illustration varie puisque l'écran du Marshall a connu en fait 2 versions dans le cadre du financement participatif précité. En ce qui me concerne, j'ai pris la version qui ne se voit pas coller de qualificatif particulier. L'autre est dite épique et me parle beaucoup moins. Colorée un peu flashy, elle figure ce que l'univers de Deadlands Reloaded a de plus fantasque, ce qui se tient, mais si la technique est globalement aussi convaincante que dans le cas présent, la disposition des personnages et éléments façon pose ne me séduit pas. Alors que la scène de rue de cette version, aux couleurs plus sombres, avec quelque chose de presque photoréaliste, est beaucoup moins tape à l'œil, y compris dans sa manière de figurer l'étrangeté fantastique. Dans les volets centraux, un huckster et un élu font face à un déterré, certes, mais le cadre plus global réaliste atténue la visibilité du weird, ce qui, en bon sens, en renforce l'effet, dans une perspective horrifique qui me plaît bien. D'ailleurs, le huckster n'est identifié comme tel que par une carte de poker entourée d'un halo mauve dans un recoin du volet le plus à gauche, et l'élu parce qu'il brandit une croix, ce qui au fond n'implique pas qu'il en retire un vrai pouvoir. Seul le déterré, à condition de s'arrêter sur son visage, est véritablement explicite. Ce qui me paraît être la bonne approche. Je trouve cette illustration très belle, vraiment un écran idéal, et ils sont peut-être pas si nombreux à cet égard. Côté Marshall, on trouve comme de juste les tables les plus utiles au débeauté, notamment sur l'ensemble du dernier volet, le résumé des options de combat. Le troisième volet, son voisin, présente les effets des dégâts, ce qui est essentiel, ainsi que la table des blessures et les modificateurs de guérison naturelle. Sur le deuxième volet, j'apprécie particulièrement le récapitulatif des effets des jetons. On y trouve aussi, au cas où, la liste des compétences et attributs associés. Le reste est sans doute un peu moins crucial. Effet des poisons, modificateurs de discrétion, d'escalage, de pistage et de portée, couverture, obscurité, et enfin table de terreur. C'est bien fait. L'écran en tant que tel remplit donc parfaitement son double objectif. L'écran est accompagné par un livret de 16 pages un peu fourre-tout. Alors, j'en avais déjà parlé lors de ma relecture du livre de base, 6 de ces 16 pages sont consacrées à des errata du dit, ce qui est quand même assez éloquent. D'autant qu'on nous précise que ces corrections portent sur des éléments où la technique même du jeu est affectée. Il ne s'agit pas de cosmétiques le plus souvent. On y trouve au passage les caractéristiques du faucon qui faisaient défaut dans le livre de base. Dans un registre moins technique, j'avais également évoqué les errances du dit concernant certains noms propres d'Indiens qui sont corrigés ici. Bon, mieux vaut tard que jamais, hein, même 4 ans après la sortie de Deadlands Reloaded. Ce que je regrette surtout, mais dites-moi si je me trompe, c'est que ces errata complets ne se trouvent seulement dans ce livret. Le fichier disponible au téléchargement sur le site de Black Book n'a pas été mis à jour, cela reste la première liste, incomplète donc, des errata du livre de base. Le livret contient également des règles supplémentaires, et d'abord celles portant sur les véhicules et les poursuites et collisions qui peuvent y être liées. Elles occupent en gros les 5 premières pages, dont une de table. Le livre de base mentionnait lui-même que ces règles ne figureraient que dans ce premier supplément, mais 4 ans plus tard, c'était peut-être pas prévu ça. Bon, très franchement, ce ne sont pas des règles cruciales dans Deadlands Reloaded, on ne doit pas en faire usage à chaque partie. À l'occasion, peut-être, mais en prenant garde à ne pas virer dans le simulationnisme en ce qui me concerne. Notez d'ailleurs que ces règles sont prévues pour être employées avec des figurines, mais comme en ce qui concerne le combat, ça n'a au fond rien d'une obligation. Ceci dit, dans les deux cas, puisque je joue en virtuel, faut voir. Un bouche-trou ensuite, littéralement, avec 2 nouveaux handicaps majeurs, hémophile et maudit. Le premier est clairement le pire des deux, mais le livre de base ne cachait pas être parfois déséquilibré à cet égard. Enfin, les 4 dernières pages, après les 6 d'errata,
présente de nouveaux pouvoirs issus de Savage Worlds, et pas n'importe lesquels. Nombre d'entre eux sont très importants, et il est à vrai dire étonnant qu'ils aient été oubliés dans le livre de base, car on compte des classiques de la magie holistique dans le tas. Par exemple, convocation d'alliés, rapetissement, siphon d'énergie, sommeil ou encore vision dans le noir. Les joueurs arcanistes y trouveront sans doute plein de choses intéressantes. À cet égard, ils sont les principaux bénéficiaires de ce livret, presque au niveau général des errata. Rien de plus à en dire. L'écran est très bien, le livret est très utile dans les errata et les nouveaux pouvoirs. Prochaine étape, peut-être un bref détour par la VO avec le scénario Coffin Rock. Sinon en français ce sera Stone Cold Dead, car il n'y a au fond rien d'autre.